bonsoir, bienvenue chez nous sur l'AVDC, le panorama d'Afrique. Comme on l'avait dit, nous allons recevoir des invités par rapport à l'actualité politique. Aujourd'hui, c'est notre premier numéro de l'émission Est-ce que, rubrique politique et sociale. Nous voulons ici déjà, dans l'entrée des jeux, dire que nous avons cherché à recevoir les représentants, ou bien sinon les cadres, les hauts cadres de partis politiques, donc l'UDPS et l'UNC, qui sont avec nous sur ce plateau, afin de discuter sur l'actualité politique, de discuter de ce qui se passe dans notre pays, la RDC, le Congo démocratique. Nous avons ici reçu pour votre information, afin que vous arriviez à avoir des réponses claires et nettes sur ce qui se passe actuellement au Congo. Souffrez que nous aurons peut-être à faire, on va peut-être travailler en bilingue parce qu'il faudrait que tout le monde comprenne. Comme on avait dit, ici chez nous, nous voulons vulgariser l'information, afin que l'information arrive à votre niveau, à votre portée. À ma main droite, nous avons ici M. Joachim Mukwasa, à qui je dis bonjour. Il aura l'occasion de se présenter lui-même. Bonjour. Ici, à ma main gauche, nous avons M. Maté Paipai, que nous disons bonjour. Bonjour. Alors, ici, nous avons, à ma main droite, nous avons dit que c'est l'UDPS, et à ma main gauche, nous avons l'UNC. Vous savez, c'est les deux partis politiques que nous avons pu avoir le contact ici en Suède, qui sont représentés ici. Les deux personnes que nous avons présentées ici, ils auront l'occasion de se présenter eux-mêmes, sont des hauts cadres dans la partie respective, donc l'UNC et l'UDPS. Je commence d'abord par M. Joachim Mukwasa. Comment vous vous présenter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'UDPS en Suède? Merci pour la question. Oui. Pour ceux qui me connaissent, je réponds au nom de Joachim Mukwasa Ngoy. Je suis actuellement les fonctions que j'assume, le secrétaire national adjoint chargé des relations extérieures. Oui. Et je suis le président du premier congrès de l'UDPS qui a été tenu en 2010. Donc je suis toujours président puisque le congrès se tient chaque 5 ans. D'accord. Alors donc, vous avez le mandat qui compte. J'ai toujours le mandat et j'ai toujours tout mon bureau avec moi. Donc ici, comme il a dit lui-même, il est secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Ça, c'est M. Joachim Mukwasa. À ma main gauche, je me tourne pour voir M. Maté Paipai. Bonjour, et comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que vous faites actuellement au sein de l'UNC? Bonjour, M. Tati. Moi, c'est M. Maté Paipai. Je suis le premier secrétaire fédéral adjoint de l'UNC, chargé de l'organisation et des structures de base, ici en Suède. Je suis marié, père de 3 enfants, et je réside à Eskilstuna. Eskilstuna, c'est une des grandes villes suédoises, à 1 heure de Stockholm. D'entrée des jeux, nous posons la première question. À vous deux, vous aurez l'occasion de répondre. Est-ce qu'il existe-t-il la démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo? Monsieur Joachim Mukwasa. La démocratie au Congo d'aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Okay. Là, il ne faut pas aller par 4 chemins, oui. Pas de démocratie. L'UDPS a lutté pendant plus de 32 ans pour qu'il y ait la démocratie. Nous avons lutté depuis des années avec le président Tshisekedi, que tout le monde connaît, qui a lutté toute sa vie presque, qui a sacrifié presque toute sa vie pour qu'il y ait cet état de droit, pour que les Congolais puissent s'exprimer, pour que les Congolais puissent vivre comme tous les autres peuples du monde. Ça n'a pas marché. Ça a marché, oui. Jusqu'en 90, lorsque nous avons obligé Mobutu d'accepter le multipartisme. Okay. Après, il y a eu maintenant donc l'arrivée de Mosé Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui c'est lui qui est là, qui ont presque remis le pays en arrière, là où il était avant.
D'accord, nous allons revenir. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Nous allons revenir parce que là déjà c'est chaud. On comprend que ici nous sommes en train de chercher à vulgariser l'information. Nous allons entrer dans les questions que vous attendez, que vous avez envoyées nombreux sur Facebook. Je reprends la même question pour Monsieur Maté Paipai de l'UNC. Est-ce qu'il y a la démocratie au niveau du pays? Accepter, ce serait mentir. D'accord. La démocratie, nous voulons tous la démocratie. Oui. Les processus existent, mais il n'y a pas la volonté politique. Oui. Nos leaders, ils ne veulent pas appliquer. Nous avons une loi, nous avons une constitution qui est là. Cette constitution est le résultat des sacrifices. Oui. Il y a eu des tueries, il y a eu de viols. Exactement. Et arrivé à un certain moment, on s'est tous mis d'accord. On s'est dit non, voilà, il est question de mettre fin au groupe de rébellion afin de faire avancer le pays. Nous avons mis ensemble la constitution, mais c'est dommage, cette constitution n'est pas respectée. Donc voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui. D'accord. Alors là, nous on parle en général du Congo. Est-ce que l'UNC, dans son exercice, conjugue-t-elle la démocratie? L'UNC, c'est d'abord, il faut comprendre le sigle. L'UNC, c'est l'Union pour la nation congolaise. D'accord. Quand on dit union, cela veut dire que c'est le rassemblement. Oui. On ne veut exclure personne. Oui. Nous autres, nous sommes des social-démocrates et nous prenons la démocratie. Nous sommes là pour la liberté, le droit de tout le monde. Oui, ça c'est dans la théorie. Est-ce que dans la pratique, vous conjuguez la démocratie dans votre exercice? Mais cette question n'a pas le droit d'être posée. Vous suivez les informations. Oui. Vous êtes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Qui est à la tête, le président Vital Kamerhe avec les autres. Je ne dis pas qu'il n'est pas le seul, mais il est à la tête avec les autres. Ils essayent de faire la pression, de faire voir à M. Kabila qu'il ne respecte pas la Constitution. D'accord. Alors, vous, en tant que secrétaire adjoint fédéral, quand vous, ça fait depuis combien de temps vous assumez cette fonction au sein de l'UNC? Ça va faire aujourd'hui 2 ans. 2 ans, depuis 2013 à peu près. Mais est-ce que vous sentez l'atmosphère démocratique au sein de votre parti? Ça fait partie de notre règlement intérieur. Oui. Nous appliquons la loi à la loupe, il y a un dialogue et tout va très bien chez nous. D'accord. Je repose la même question à M. Joachim Mukwasa, qui est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Est-ce que l'UDPS pratique ou conjugue la démocratie? Bon oui, écoutez, je venais de dire tout à l'heure là que l'UDPS a lutté pendant plus de 30 ans pour la démocratie. Et moi, je suis dans ces partis depuis plusieurs années aussi. Et je peux donc ici assurer qu'il y a la démocratie au sein de l'UDPS, puisque le président du parti a fait toutes les structures de l'UDPS pour occuper des postes importants. On recourt toujours à un vote. Après le congrès de 2010, nous avons changé cette façon de voir les choses, pourquoi, puisqu'on avait constaté que ça menait beaucoup de conflits de compétences dans le parti. Alors nous avons donc réformé un peu les choses et la démocratie dans l'UDPS, elle sévit du jour au jour. Le président Etienne Tshisekedi a été élu au premier congrès que moi-même j'ai dirigé. Et il fallait être là pour voir dans la salle. Moi, j'ai posé la question en tant que président du congrès, s'il y avait un autre candidat que lui qui pouvait postuler, parce que ça s'est fait de cette manière-là. Personne n'a posé sa candidature. Non. Okay. Alors, donc c'est ça, c'est démocratique. On a demandé à tout le monde. On avait déjà enregistré celle de M. Etienne Tshisekedi comme candidat et comme candidat président de la République. Et sur toutes ces questions, on avait toujours posé la question aux délégués qui étaient venus, 960 délégués, venus de toutes les provinces du Congo. Présent, personne n'avait été porté garant. Moi-même, j'ai été élu. Je n'ai pas été nommé, j'ai été élu président du Congrès par les 960 délégués venus de toutes les provinces du Congo. Donc, il y a la démocratie au sein de l'UDPS.
Chers internautes, je vous rappelle ici que nous avons M. Mukwasa Joachim, qui est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures de l'UDPS, et nous avons aussi M. Maté Paipai, qui est de l'UNC, qui est le premier secrétaire fédéral adjoint aussi. Je veux poser une question ouverte pour que le peuple congolais comprenne. Qu'est-ce que l'opposition reproche au gouvernement en place et au président actuel de la République démocratique du Congo? Qui peut commencer? Je commence par M. Maté Paipai. Ce que nous reprochons à la majorité, Oui. c'est la mégestion. D'accord. Ça, c'est premièrement. Oui. Le non-respect à la Constitution. Oui. Aujourd'hui, il est question de réviser la loi électorale. Oui. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle est importante? On va arriver à ce qui se passe aujourd'hui, mais je voudrais savoir un peu en général, qu'est-ce que l'UNC par exemple, qu'est-ce que l'opposition tout entière, on parle de l'UNC, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement en place et aussi au président? C'est ce que je vous ai dit, oui. Au non-respect de nos lois, de la Constitution, oui. de la RDC. Oui. Et c'est ça qui nous amène à ce que nous traversons aujourd'hui. D'accord. On n'applique pas la loi. Mais on a l'impression que dans l'opposition, quand on dit opposition, qui veut dire non à tout. Est-ce que vous avez une partie dans laquelle que vous vous retrouvez ensemble avec... C'est ça le problème. Oui. L'opposition, les gens doivent comprendre. L'opposition, ce n'est pas seulement la négation. Voilà. L'opposition est là pour ramener le pouvoir sur le droit chemin. Vous avez promis l'éducation, vous avez promis la santé, vous avez promis les infrastructures. Lorsque nous constatons que toutes les promesses ne sont pas réalisées, nous avons cette obligation-là de ramener sur le droit chemin. Je vois. C'est ça le rôle de l'opposition. Et puis il faut comprendre une chose, oui. Nous ne sommes pas des ennemis. Le point central, le point d'intersection entre l'opposition et la majorité, c'est le peuple congolais, le bien-être de la population. C'est là que nous nous retrouvons nous tous. Okay. Donc aujourd'hui, s'il est question que je me batte, s'il est question que j'apporte un plus pour mon peuple, on va conjuguer ensemble. D'accord. On n'est pas des ennemis. Nous sommes ici en Suède, comme partout ailleurs. Lorsqu'il s'agit, regardez ce qui s'est passé en France, l'histoire de Charlie. Oui. On a vu monsieur le président de l'UMP, oui, avec François Hollande. Ils étaient tous ensemble. Oui. C'est ça l'unité, c'est ça la politique. Mais mais nous voyons clairement que dans notre pays, cela n'est pas le cas. Parce qu'on voit que quand on parle de l'opposition, c'est la négativité totale. Et vous refusez tout en bloc. Et je me pose une question. Est-ce que cette démocratie qui est là-bas en Afrique et la démocratie qui est ici, par exemple, dans le pays que nous vivons, en Suède, par exemple, est-ce que ce n'est pas la même démocratie? Ou sinon, je ne comprends pas. On n'arrive pas à comprendre. Le peuple veut savoir, est-ce que seulement vous ne pouvez pas aussi travailler ensemble, enfin, pour le bien du pays? Parce qu'on dirait qu'on dit opposition, vous ne voulez même pas entrer en exercice de la gestion du pays. Ou bien ce sont eux qui refusent que vous entrez dans... Non, il faut pas comprendre le mot. Quand on est opposant, oui, c'est-à-dire on n'a pas gagné les élections. C'est lui qui a gagné les élections avec son programme. Il fait avancer le pays. D'accord. Il dirige le pays avec ce qu'il veut. Mais nous autres, nous sommes dans l'opposition, pas parce qu'on a un problème particulier avec M. Kabila, ou bien parce qu'on ne veut pas faire avancer les choses. Non, on a perdu les élections. Nous étions en troisième position officiellement, mais vous connaissez les résultats, nous étions deuxième après l'UDPS. Dans l'opposition, il y a l'unité. Il y a l'unité. Nous voulons rappeler à Kabila qu'il est grand temps. Il est grand temps d'appliquer ce qu'il a rappelé à la population. C'est un peu ça. D'accord. Je crois que nous allons voir, on va suivre une image ici, nous allons suivre un élément qui nous a été préparé, qui nous a été monté par notre directeur technique, le commandant. Bekima, l'accès. Aïe, aïe, aïe. Oh, Seigneur. Aïe, Seigneur. Mon pied.
Oh mon pied. Ne bouge pas, ne bouge pas. Aïe. Aïe. Mon but penait au couille. La nette, tu fais le coup là. Viens. J'espère que vous avez vu ce sang coulé de ce peuple congolais. Vous avez vu le soulèvement d'un peuple affamé. Vous avez vu le soulèvement des étudiants. Vous avez vu comment on tire sur le Congolais. Je repose la même question sur le retour ici sur le plateau à M. Joachim Mukwasa, qui est, je rappelle, l'UDP, le secrétaire national adjoint aux relations extérieures de l'UDPS. Qu'est-ce que l'opposition ou bien l'UDPS reproche-t-il au gouvernement en place et ainsi qu'à son président en exercice? Merci pour la question. La première chose que nous reprochons à M. Kabila, Oui. c'est d'avoir volé notre victoire. Ok. Ça, c'est la première des choses. Il a été battu aux élections de 2011 et il s'est imposé par les armes. Ça, c'est la première chose qu'on lui reproche. Oui. Et la deuxième, c'est qu'il dirige les pays par défi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été élu par le peuple congolais, Non. mais s'impose par la force des armes. Le deux, il dirige les pays avec l'amateurisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à diriger tout un pays, Oui. une nation de 70 millions d'habitants. Pays 4 fois plus grand que la France, un pays 8 fois plus grand que la Suède. Oui. C'est tout un continent. Mais il s'est retrouvé devant un tel pays et il savait sur quel pied danser. Et voilà que aujourd'hui nous déplorons tout ce que nous déplorons. C'est la conséquence du fait qu'il n'était pas préparé à diriger tout un pays, à diriger toute une nation. Oui. Et autre chose, c'est qu'il y a l'absence totale d'un état de droit. D'accord. Un état de droit, c'est-à-dire que les peuples ont des droits. À la justice, à l'eau potable, à la santé, à des infrastructures routières et à l'électricité. Mais le peuple congolais n'a pas tout ça. Puisque nous allons au pays, nous remarquons. Vous savez, quand vous posez une telle question, à nous qui vivons dans un pays comme ici, la Suède, et qui même exerçons certaines fonctions politiques ici, Oui. je peux dire tout simplement qu'il y a l'absence totale de l'État. C'est-à-dire, on arrête les citoyens quand bon semble à ceux qui dirigent. Ils peuvent arrêter, ils ont arrêté M. Diomi Dongala pour des faits qui ne sont pas palpables. C'est pour des raisons politiques qu'on arrête M. Diomi Dongala, tout simplement puisque M. Diomi Dongala a soutenu M. Tshisekedi. Je comprends. Voilà, donc il y a l'insécurité généralisée, donc je ne sais pas. Donc, donc vous avez toute une liste. Il y a l'absence totale de l'État. De l'État, au niveau de la RDC. Oui. L'absence totale de l'État, c'est que dit M. Joachim Mukwasa. Nous avons vu avec vous ensemble cette image, là où il y a le sang, là où le peuple est entré dans la rue, là où on arrive un peu à sentir, moi je crois que doublement même ce qui a connu le Burkina Faso. Mais la modification de la Constitution et la révision de la loi électorale, c'est ce qui a soulevé, c'était je crois que c'était le bouton déclenchant de ce soulèvement. Mais une question qu'on se pose,
concrètement, qu'est-ce qui se passera si aujourd'hui, cette révision de la Constitution et de la loi électorale entre en exécution? Qu'est-ce qui se passera, monsieur Pai? Si à ce moment, d'abord, la modification de la loi électorale, hein, Oui. elle a été acceptée au niveau de l'Assemblée, Oui. au niveau du Parlement, et à l'heure que je vous parle, il y a une session au niveau du Sénat. Oui. Ils ont accepté, ils ont adopté la recevabilité de cette modification-là. OK. Mais les discussions continuent. Aujourd'hui, ils vont statuer si il faut modifier ou pas. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que la population a besoin de cette modification? Non. Est-ce que doit-on modifier cette loi électorale qui ne cesse de tuer? Hier, nous étions à 45 morts. À l'heure que je vous parle, s'il vous plaît, 45 morts à Kinshasa. Ça, c'est d'après quel statut? Ça, c'est qui donne ces chiffres-là? C'est l'UNC ou bien non, c'est la MONUC. C'est la MONUC, oui. 45 morts oui. à Kinshasa. Et à l'heure que je vous parle, oui. à Goma, Bukavu, partout, aujourd'hui, presque dans toute la ville du pays, ils sont en ébullition à cause de cet article qui va permettre Kabila de glisser, de prolonger. C'était ça ma question. Ah, donc c'était pour... En fait, ils veulent faire ça pour tailler. On peut dire que c'est pour faire... C'est pour le profit de M. Kabila, c'est ça? C'est pour le profit de Kabila, parce que là, dans notre constitution, il est clair, est candidat de la République, on est candidat d'un seul mode, un mandat renouvelable une fois. Oui. Et Kabila a épuisé. Il a épuisé. Et le 19 décembre 2016, Kabila doit quitter le pouvoir. Et il est question par la CENI, comme la loi le dit, dans l'article 73, d'organiser les élections 90 jours avant le 19 décembre. Oui. C'est ça qui pose problème. D'accord. Et alors, les gens de la majorité, ils sont en train de chercher le mécanisme pour qu'il y ait glissement, pour que Kabila continue à garder le pouvoir. Oui. À garder le pouvoir. Et là, maintenant, il nous conditionne. Il conditionne les élections présidentielles à l'identification nationale. Je vois. Au recensement. Donc, cela veut dire un enfant qui vient de naître a le droit de voter. Moi, je pense que les gens, nos amis de la majorité, ils confondent l'enrôlement au recensement. Parce que qui peut voter, c'est la personne qui s'est enrôlée. Alors, on va revenir sur cette question par rapport à la différence entre l'enrôlement, le recensement et l'enrôlement, comme vous dites. Ouais. Alors, je tourne à ma droite directement ici et je repose la même question à M. Joachim Mukwasa, que je rappelle ici, secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Quel est le risque que court et pourquoi cette révision de la Constitution et de la loi électorale? Oui, bon, c'était prévisible que M. Kabila allait tenter de modifier la Constitution de la République pour se maintenir au pouvoir. Quand bien même nous savons que M. Kabila, toutes les deux élections qui se sont passées en 2006 et en 2011, oui. Il est resté, j'y reviens encore, j'insiste pour dire que M. Kabila est au pouvoir par défi. C'est-à-dire en 2006, il n'avait pas gagné l'élection non plus. En 2011, là c'était encore pire, puisque là, il avait complètement échoué. Il n'avait pas la confiance du peuple congolais. C'est le 2. Les 3. Tentez maintenant. C'est un peu comme M. Moïse Katumbi l'a dit. Un troisième pénalty. Est-ce que le peuple va accepter ça? Non. Donc, il cherche à forcer les choses. Et quand il a trouvé que c'est difficile de toucher à l'article 220 qui est verrouillé par la même Constitution, alors, compte tenu du fait que la communauté internationale a dit non à toucher à cet article, M. Kabila trouve des astuces avec son équipe pour contourner cet article et s'acharner sur la loi électorale de telle sorte que
qui conditionne en fait l'élection présidentielle par la tenue, par les recensements. Oui. Or, dans un pays où il n'y a pas de route, dans un pays où il y a des villages, un pays 8 fois plus grand que la Suède. Mais quand vous parlez de route, j'aimerais aussi dire ici que nous voyons un peu à la télé, nous faisons de voyages à Kinshasa, il y a quand même des routes, peut-être pas suffisantes, il faut, parce que on va tomber dans un autre... Non, je vais répondre. De route à quelle La route, oui. moi je connais une seule route que M. Kabila, il n'a pas, je dis bien qu'il a retouché la route qui existait, c'était le boulevard du 30 juin. Oui. Qu'il a retouché, ce n'est pas, il n'a pas... Est-ce qu'il peut nous montrer une route? Une route, même une simple route, qui a été initiée par lui. Je dis bien une route, qui n'a pas existé avant. D'accord. Mais toute la route qui est là, le boulevard, ont toujours été combien de kilomètres? C'est à peu près 5 kilomètres. Oui. Donc, de la gare centrale jusqu'à sur Batete, là-bas, ça s'arrête par là. Donc, c'est ça la seule route qu'il a réalisé en 15 ans de pouvoir. Alors, les routes sont où? Donc, moi, je pense que... Et maintenant, quand vous quittez ce boulevard, maintenant, entrez dans les quartiers. Mais vous allez pleurer. Entrez dans les quartiers à Kinshasa, vous allez pleurer. C'est pas possible, c'est inhumain. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut entrer dans les quartiers, vous allez voir. Nous allons revenir, nous allons continuer à cela, comme vous dites. Bien fait. Donc, nous continuons. Vous comprenez ici, mesdames et demoiselles et messieurs, que le débat devient très chaud. Je vois ça. Nous sommes ici dans ce plateau-là pour expliquer aux internautes. Merci pour toutes vos questions que vous avez envoyées. Nous sommes en train de les poser petit à petit. Monsieur Maté Paipai, vous êtes premier secrétaire fédéral adjoint de l'UNC. Vous êtes bien placé pour nous expliquer. On a vu les images, on a vu Martin Fayoulou avec le peuple en train de les accompagner au niveau des hôpitaux et tout. Mais on n'a pas vu, monsieur le président de l'UNC, Kamere. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il n'était pas visible, il était séquestré avec monsieur Muyambo. Physiquement, il n'était pas là, mais moralement, il était là. Il coordonnait les choses à distance, par téléphone. Il était bloqué au bureau de l'UNC. D'accord. Depuis donc à la veille, à 2 h du matin, connaissant Kabila, lui avec son ami Muyambo, ils avaient décidé d'aller passer nuit au bureau de l'UNC, afin que les autres puissent les rejoindre au petit matin. Et vers 2 h du matin, Kabila avec ses hommes, ils sont partis, ils ont bloqué notre président Vital Kamerhe, qui a été séquestré de 2 h du matin jusqu'à 15 h. Donc il ne pouvait pas sortir. Jusqu'à 15 h. Jusqu'à 15 h. 15 h 30. Jusqu'à 15 h 30. Les militaires voulaient forcer. Excusez-moi de vous interrompre, parce que vous savez, nous sommes ici suivis partout dans le monde. Sur la VDC Panorama d'Afrique, nous sommes suivis en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. On a suivi une intervention de M. Kamerhe aujourd'hui sur le net, sur la toile Internet, qu'il était sorti de chez lui, du bureau, à 13 h pour aller rendre visite au parquet, là où était aussi arrêté l'autre. Mais comment vous dites qu'il était là jusqu'à 15 h 30? Il y a contradictoire. Non, le premier jour, c'est-à-dire lundi, quand ça a commencé, le jour où l'opposition avait lancé le mot d'ordre d'aller jusqu'à l'Assemblée, au Parlement, c'était le jour-là, c'est-à-dire le lundi à 2 h du matin. Le lundi à 2 h du matin. Il arrive au siège de l'UNC avec Muyambo, avec d'autres membres de son cabinet. Une fois entrés, ils étaient filés par les hommes de Kabila. À l'entrée, ils ont bloqué à Kadena. Ils les ont enfermés. Avant d'abord d'enfermer, ils voulaient forcer d'entrer afin de les saccager tous. Mais heureusement qu'il y a eu résistance. Et c'est comme ça qu'ils étaient bloqués, ils étaient coincés. Et le major, c'était un major de la garde républicaine présidentielle qui avait mis le cadenas jusqu'à 15 h 30, s'il vous plaît. D'accord. Alors je veux... Et revenant sur la question qu'on a vue sur le média, aller rendre visite, il n'est pas... En fait, il a ses déplacements, ça a des réponses. En fait, lorsqu'on avait arrêté
enlevé, je ne peux pas dire arrêté, lorsqu'on a enlevé M. Mouyambo à 4 h du matin par des gens cagoulés, à partir du sein de chez lui à la maison, de la maison jusqu'à chez Kalev. Et chez Kalev, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Qu'il poussait la population dans la rue. À la violence, ouais. À la violence. M. Kalev, il a manqué d'arguments, il a transféré les dossiers au niveau du parquet. Oui. Et qu'est-ce qu'on va nous raconter au parquet? Que messieurs, c'est un dossier qui date de 2002, lorsqu'il était encore bâtonnier. Je vois. Et le même jour dans la journée, notre président Vital Kamerhe avait reçu un coup de fil d'un monsieur du pouvoir qu'on allait l'arrêter entre 13 h et 15 h. Alors, connaissant les systèmes, il a dit « Vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de problème, je n'ai pas peur de vous. » Il est allé vers eux, au parquet, voilà, vous me cherchez, je suis là, arrêtez-moi. Je reviendrai à vous. C'est comme ça qu'ils étaient bloqués. Donc il est parti se livrer là-bas. Voilà. D'accord, je reviendrai à vous. Je pars maintenant vers M. Joachim Mukwasa, ici, de l'UDPS. Nous avons un problème. J'ai reçu des mails sur Facebook. On nous pose une question. Comment expliquez-vous deux messages contradictoires, Oui. n'est-ce pas? Du premier jour, là où il fallait que tout le monde sorte, comme il a été lancé, comme il était donné une date, le 19, et Monsieur le Président de l'UDPS, Monsieur Tshisekedi, qui dit qu'il appelle au dialogue. Et dans le même jour, nous voyons la voix officielle de l'UDPS, en l'occurrence M. Joseph Kapika, qui dit que vous ne vous retrouvez pas dans cette affaire d'aller dans la rue pour réclamer qu'on ne change pas la Constitution. Donc il confirme, n'est-ce pas, il confirme, n'est-ce pas, la position du président et de l'UDPS tout entière de ne pas participer à la marche. Mais 24 heures après, nous allons voir un document qui était signé par lui-même le président, demandant au peuple d'aller maintenant aussi dans la marche. Or, connaissant le président Etienne Tshisekedi de l'UDPS, c'est un homme qui ne se contredit jamais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi vous n'avez pas participé le premier jour? Et qu'est-ce qui a fait que vous changez de langage après? Monsieur Mukwasa, Oui, Joachim. Je crois que si vous connaissez M. Tshisekedi, il a toujours demandé au peuple congolais de se prendre en charge. Oui. Il a toujours, dans tout ce qu'il a fait, pendant toute sa lutte, il a toujours demandé au peuple congolais de se prendre en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement, il ne faut pas attendre toujours de Tshisekedi comme si il était lui qui donnait des ordres et ainsi de suite. Bon, il est leader, mais vous savez, dans une famille, vous avez des enfants, quand ils grandissent, à un certain moment, ils commencent à comprendre eux-mêmes de certaines situations. Ils commencent à prendre des responsabilités. Un peu, c'est ça que le rôle que Tshisekedi a voulu faire jouer aux Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il mourait aujourd'hui... Je vous prends à mon corps, vous dites... C'est tout simplement pour dire tout simplement que le mot d'ordre de vous prenez-vous en charge a toujours été donné au peuple congolais. Mais cette fois-ci, il a dit, il a appelé au dialogue. Non, le dialogue... Il ne se retrouvait pas dans ce soulèvement. Non, il y a des contextes. Il y a des contextes. Oui, allez-y. C'est qu'il y a l'accord d'Addis Abeba qui est toujours en vigueur. C'est dans cette logique-là que le président avait demandé, puisque je crois que vous avez vu les consultations qu'il y a eu à Kinshasa avec Kobler. C'était pour préparer ces dialogues-là. Mais le dialogue que vous avez refusé, pas dire. Après que vous avez vu que vous n'avez pas gagné les élections, vous avez refusé ce dialogue-là, ces temps-là, n'est-ce pas? Mais maintenant, comment est-ce qu'il s'est fait que vous acceptez le dialogue? Non, bon, écoutez, un dialogue politique, ça peut être un dialogue stratégique. D'accord. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que l'UDPS voulait faire de ces dialogues. Ah, d'accord. Donc, puisque les gens ne savent pas, mais que nous savons ce que nous voulons faire de ces dialogues, nous avons dit, nous acceptons le dialogue sous l'égide de l'ONU. Oui. Et voilà. Mais, de l'autre côté, s'il y a eu des rapages de M. Je crois que le porte-parole de l'UDPS, M. Kapika, qui aurait dit cela et que les gens du pouvoir se sont accaparés de l'image pour diffuser, c'est une façon tout simplement de nous discréditer. Mais le peuple congolais
sait très bien que Tshisekedi, c'est lui-même déjà un combattant. Et que le mot d'ordre qu'il a donné par la suite, c'était juste pour rappeler au peuple que je vous ai toujours demandé de vous prendre en charge. Oui. Chasser Kabila du pouvoir. Voilà. Chasser Kabila du pouvoir, ça c'est le mot qui a été donné, le mot d'ordre qui a été donné. Ça c'est toujours le but poursuivi par l'UDPS, par les opposants. Mais nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau, mais nous sommes en train de nous dire ceci, et à tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à aller sur www.lavdc.net. L'AVDC, c'est le panorama d'Afrique, c'est notre chaîne, c'est la chaîne télévision de la démocratie pour le Congo, pour notre pays. Avant de finir cette émission, je voulais poser la question à M. Paipai. Quelle lecture faites-vous quand vous voyez le bras de fer qu'il y a entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui sont membres tous du PPRD et qui sont au pouvoir actuellement? Bon, c'est sans commentaire. Moi, je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Non, je dis quelle analyse vous faites en tant que politique? Analyse, j'ai compris, c'est que l'autre a lancé lorsqu'il est rentré des soins médicaux, oui, qu'il n'y aura pas de troisième penalty. Pour moi, cela veut dire qu'il y a séparation. D'accord. Monsieur, il a tendance à nous rejoindre, mais il n'a pas encore officialisé. D'accord. Nous observons, l'opposition appartient à personne, l'opposition c'est pour le peuple congolais. Oui. À toute personne qui s'oppose à tout ce que Kabila a fait, à tout ce que le pouvoir est en train de faire, si il est animé d'une bonne volonté pour faire avancer les choses, pourquoi pas? On va l'accueillir. Est-ce que vous allez l'accueillir? C'est l'exemple de M. Mouyambo qui vient d'être arrêté. Mouyambo, il a été enlevé. Encore une fois, M. Kabila a démontré qu'il n'est pas le président de ces pays-là. Encore une fois, il n'a pas respecté la Constitution. Non. Que dit la Constitution à l'article 29? Le domicile est inviolable. Oui. Personne n'a le droit de pénétrer chez quelqu'un à n'importe quel moment, sans mandat, sans autorisation. S'il vous plaît, vous venez arrêter quelqu'un à 4 h du matin, cagoulé, les hommes, les militaires, à supposer que ces messieurs avaient des policiers, oui, et qui tiraient sur les gens de Kalev. Qu'est-ce qui allait se passer? Carrément, on allait assister à un film de western. Une fois encore, je rejoins mon frère de l'UDPS, que Kabila, il dirige par défi. Oui. Il doit accepter qu'il n'a rien fait depuis tous ces temps, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il ne peut que partir. Voilà pourquoi même... S'il s'entête, il n'a que deux options aujourd'hui. Oui. De retirer cette modification de la loi électorale, oui, ou soit de continuer de s'entêter et le peuple va s'en occuper. Kabila, il doit comprendre aussi une autre chose. Oui. Il n'est plus le Kabila, Joseph Kabila de 98, de 2001, lorsqu'il était célibataire. Aujourd'hui, il est père de famille. Oui. Il y a une vie après la présidence. Sa famille a besoin de lui. Qui pose la question à toutes ces personnes qui coupent dans le prison, qui pose la question au sénateur Bemba. Je ne dis pas que le sénateur Bemba est un criminel, non. Il a encore la présomption d'innocence. D'accord. Il est en train de couper, sa famille est en train de souffrir, il a des enfants, les enfants ont besoin de l'éducation des deux parents. Donc il doit comprendre, avant d'accepter cette modification, moi je pense qu'il regarde ses enfants, ses deux enfants, sa femme, avant de prendre la décision. Qu'il regarde ses deux enfants avant de prendre la décision. On a vu que les familles sont en train de pleurer aujourd'hui au Congo. Il y a eu un bain de sang au niveau de la ville de Kinshasa, Goma et partout là où il y a eu soulèvement. Est-ce que, M. Joachim Mukwasa, vous croyez que demain, au cas où le soulèvement arrive à atteindre son but, Monsieur le président qui est en place laisse la place où il n'est plus, qui prendra le relève? Qui va diriger le Congo? Parce qu'il y a plusieurs partis qui se sont réunis, qui vous avez fait un front commun pour ce soulèvement. On dit, ok, maintenant, il n'y a plus personne, le gouvernement a quitté, on vous laisse la place. Qui dirigera? Qui sera maintenant à la tête du pays? C'est une bonne question.
Merci. Mais le peuple congolais a déjà la réponse, puisque le peuple congolais s'est rendu massivement en 2011 pour élire son président. Et le peuple a élu son président. Donc le président qui sera Étienne Tshisekedi qui sera a été directement élu. Ok. Alors, puisqu'il n'a jamais exercé cette fonction, et que l'autre s'est imposé par la force des armes, eh ben, mais comment est-ce que M. Tshisekedi sera en position d'assumer ou de gérer le pays en étant que président, pendant que nous savons tous qu'il est malade, qu'il n'est pas en bonne santé depuis 5 mois en Belgique? moi, j'étais malade il y a de cela 3 mois, Oui. mais je suis là, je parle avec vous. Vous êtes en bonne Mais santé. ce Tshisekedi c'était un humain, il peut tomber malade comme tout le monde. Mais je ne pense pas que la maladie de M. Tshisekedi, chaque fois qu'il est malade, puisse constituer tout un débat. Je pense que, vous savez, en 2010, avant l'organisation du premier congrès, il était malade. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu dans l'UDPS. Oui. Mais après, il est revenu au pays. J'étais avec lui dans l'avion quand il est rentré au pays. Oui. Et nous sommes arrivés où il a été accueilli comme un héros. Oui. C'est la même histoire qui se répète. Maintenant, il est encore malade et qu'il y a encore des fissures dans les partis. Et vous croyez qu'au niveau, au niveau de l'opposition tout entière, est-ce que... On va couper par là. Ici, on va lever la partie. Oui. Au niveau, est-ce que vous croyez qu'au niveau de tout ce front commun, vous avez l'UNC ici, vous avez les gîtes de là-bas, vous avez tout ce monde-là, est-ce que vous allez accepter? Vous allez accepter sans... Parce que vous savez une chose, moi je crois que nous devons être clairs avec ce peuple qui nous suit aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait un compromis ou une procédure, ou bien vous avez signé un accord de façon que vous acceptez cela? Parce que je ne sais pas si cela sera accepté. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous prenez 2 minutes pour cette question. Oui, je vais répondre à la question. Ce n'est pas un accord qu'on va signer avec les autres partis politiques. Ce n'est pas les partis politiques qui ont élu M. Tshisekedi comme président de la République. Non, c'est le peuple congolais. C'est le peuple qui a élu M. Tshisekedi comme président de la République. Oui. Voilà la réponse. Alors comme ça, M. Maté Paipai, que je rappelle ici, qui est le premier secrétaire fédéral adjoint de l'UNC, qui prendra le pouvoir ou bien qui sera maintenant la tête du pays si aujourd'hui ce soulèvement arrive à réussir son projet et qu'il y a le gouvernement en place à qui vous reprochez toute cette liste de choses que vous avez citées ici n'est plus et non plus son président. Qui sera à la tête du Congo, de la RDC? Ne cherchons pas à anticiper les choses. À l'heure actuelle, le peuple est en train de dire non contre cette révision constitutionnelle. D'accord. Le peuple a lancé un appel à Kabila, a rappelé à Kabila qu'il n'est pas question de modifier la Constitution. Il vous reste, ça c'est votre dernier mandat, continuez à travailler comme vous avez toujours l'habitude de travailler, mais le 19 décembre, les rendez-vous est pris, vous partirez, il faut qu'il y ait une alternance. Oui. Vous continuez à parler. Donc je disais, ne cherchons pas à anticiper les choses. Oui. À l'heure actuelle, le peuple est en train de démontrer que Kabila est en train de diriger par défi. Et le peuple ne veut pas de cette modification. Non, nous n'anticipons, avec cette question, on n'anticipe pas, mais nous voulons... Vous m'avez posé la question. Excusez-moi, monsieur le secrétaire. Laissez-moi vous répondre. Il est important que ce peuple qui nous suive connaisse un peu l'idée, parce que les politiciens, quand ils arrivent en place, ils nous promettent beaucoup de choses, mais après c'est le peuple qui ne se retrouve pas dans toute la liste que vous avez donnée. C'est la même chose qui se sont répétées des années et des années. Voilà pourquoi ils veulent savoir, ce sont les questions que... ça c'est une question que la Belgique a posée. En l'occurrence, nous saluons tous ces gens qui sont là-bas, qui nous ont écrit demander à l'UNC, à l'UDPS, quel deviendra le pays aujourd'hui. On dit aujourd'hui, demain, ça réussit et que tout le monde laisse la place et le poste est vide, parce qu'il y a une seule chaise de la présidence. Mais c'est ce que je suis en train de vous... Est-ce qu'il n'y aura pas tiraillement? Voilà, donc je disais que le peuple est souverain. Aujourd'hui, il y a eu un appel de l'opposition. Oui. Et je suis content que M. Tshisekedi nous a rejoints dans cette lutte. Nous avons demandé le soulèvement populaire pour bloquer cette modification. Et aujourd'hui, il n'appartient plus à un leader
s'il vous plaît, il n'appartient plus à un leader de stopper cela. Le peuple est en train de marcher. Le peuple ne veut plus de cette modification. Non. Donc vous dire que c'est vital, c'est Tshisekedi, c'est Mouyambo, c'est Fayoulou, c'est vous mentir. Si les choses changent, le pouvoir appartient au peuple. Oui. Le pouvoir appartient au peuple. Je ne vous dirai pas que c'est Tshisekedi. Le pouvoir n'appartient pas à Tshisekedi. Je le respecte beaucoup. C'est notre aîné. C'est lui qui a ramené la démocratie. Oui. Mais ce n'est pas le seul parti politique dans notre pays. Vous avez vu. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Vous avez vu l'UNC. Oui. Ça ne fait pas 5 ans. Mais nous sommes établis dans tous les pays. On était deuxième. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous sommes l'image de l'opposition. Oui. Mais contredire, c'est mentir. Je comprends. Mais voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de finir. Nous aurons à vous inviter à une autre émission là où nous parlerons carrément de ce que fait l'UNC, carrément de l'évolution de votre parti politique. Et je crois que nous aurons cette occasion bel et bien de réaliser cela. Monsieur Joachim Moukwassa, qui est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures de l'UDPS, comment est-ce que vous croyez qu'il y aura que la paix, comment est-ce que vous allez procéder à la gestion du pays aujourd'hui, une fois, comme vous dites là, si le peuple prend le pouvoir? Comment est-ce que vous comptez, vous commencez par où dans la gestion des choses? L'UDPS a un projet de société, un Oui. programme de gestion du pays qui est là, qui attend. Le peuple d'abord, c'est ça notre projet de société. Oui. Nous allons l'appliquer tout simplement. Oui. Mais tout simplement, tout ce que nous voulons, c'est que M. Kabila puisse comprendre. Oui. Que c'est comme mon frère venait de le dire, qu'après la présidence, il y a une vie. Oui. On n'est pas né président de la République. Non. Encore lui, il n'avait jamais rêvé un jour qu'il serait président de la République. Oui. Mais il l'est devenu par la force des choses. Et qu'il comprenne qu'il a fait le temps qu'il devrait faire et qu'il parte. Et que celui qui avait gagné ces élections puisse diriger le pays, puisque ça a été la volonté du peuple congolais. C'est ça. Et si vous avez vu la colère à Kinshasa, parce que moi pendant les élections, j'étais à Kinshasa. Je vis comment les gens s'étaient mobilisés, même des mamans, des vieilles mamans qui ne pouvaient même pas marcher, pour aller voter Tshisekedi. Et disaient que même sous la pluie, on va voter Tshisekedi. Mais c'est tous ces gens-là, leurs voix ont été étouffées. Oui. Et si vous voyez l'expression de tout ce qui est là, toutes les analyses faites, même sur Radio, France Inter, France 24, si Oui. vous suivez, on dit qu'on recourt toujours aux élections de 2011. On dit que c'est puisque les gens sont restés très fâchés depuis lors. C'est à cause de ça qu'il y a eu. C'est à cause de ça, entre autres, que Oui. ça déclenchait. C'était un élément déclencheur. Oui. Mais il y avait une colère. Moi, j'étais à Kinshasa, je vous dis. Pendant les élections, les gens, lorsqu'on a programmé que Kabila avait gagné l'élection, Oui. mais il fallait voir comment les gens plairaient. Les mamans se jetaient par terre. Je vois. Donc il y a une colère qui était toujours là, mais il n'y avait pas un élément Déclencheur. Donc comme on dit, comme M. Moukwassa vient de le dire, il y avait toujours une colère qui régnait depuis 2011 et cette colère-là a existé, a persisté jusqu'à ce qu'il y ait un élément déclencheur de la part la loi, cette loi-là. Oui, de la part, évidemment, qui a déclenché cette loi de la révision de la loi électorale. D'ailleurs, parlant de cette loi-là, je vais Oui. vous raconter une histoire. Alors vous allez prendre ça pendant 1 minute parce que nous devons chuter, Voilà. le temps nous presse. Voilà, ils veulent modifier la loi électorale pour permettre à Kabila de s'éterniser au pouvoir. Si on regarde bien, faire les recensements, Oui. ils veulent conditionner les élections au recensement de la population. Ouais. Or, nous savons, recenser un peuple, ça doit prendre minimum 4 ans. Moi, j'ai travaillé sur ce dossier-là. Oui. Moi qui vous parle, j'ai travaillé sur ce dossier. Et nous étions invités par les pouvoirs. À l'époque, c'était le ministre, le feu Koya Diallo, Oui. juste après Mozito. Et son ministre de l'Intérieur, c'est le nouveau directeur de l'ONU. Oui. Il nous avait invités. Pas moi personnellement parce que je suis dans l'opposition. Oui. Ils avaient invité la chambre de commerce suédoise de Oui. l'Afrique centrale Oui. de les aider à voir s'il y a moyen de travailler ensemble. C'est comme ça que nous étions partis
avec des amis, nous avions créé un consortium qu'on a présenté au gouvernement. Et il était question de réviser, de revoir, de refaire le fichier de l'état civil. Ouais. Pour dire, il était question de, on devait faire les recensements, on devait donner la carte biométrique, l'identité à la population, Oui. le permis de conduire et les passeports biométriques, pas semi-biométriques, biométriques s'il vous plaît, Oui. et informatiser tous les systèmes administratifs afin d'avoir un passe de données quelque Chutez, part, s'il vous plaît. comme ici en Suède. Oui. Et le coût c'était combien? C'était 250 millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai suivi au Sénat, j'étais étonné. Donc, ils avaient refusé notre projet pour prendre un projet de Huawei qui va coûter 480 millions d'euros. Ça fait 4 ans que ce projet, ils avaient signé ce contrat avec Huawei. Oui. Huawei n'a pas encore commencé le projet. Ils avaient refusé un projet suédois de 250 millions au profit de 480 millions. Tout ça, on comprend que ce ne sont que des fonds. On vous donnera l'occasion d'aller vraiment dans le profondeur Donc, des choses. cette loi Oui. qui laisse telle qu'elle est, qui laisse la Constitution telle qu'elle est, et nous allons modifier, s'il faut la modifier, dans l'autre mandat. D'accord. Maintenant, il n'est pas question. S'il continue à s'entêter, son sort, c'est... Un instant, monsieur Maté Paipai, de l'UNC, premier secrétaire fédéral adjoint de l'UNC ici en Suède et pour l'Europe, nous vous demandons de regarder la caméra et de lancer un message au gouvernement en place et à lui-même, monsieur Kabila. Qu'est-ce que vous direz? Pas seulement à Kabila, mais d'abord à la population, car oui. La population est plus grande que Kabila. C'est la population qui l'a voté, soi-disant voté, élu. C'est la population qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je commence d'abord par la population. Je salue l'efficacité de ce que nos frères sont en train de faire. Et j'ai compatis avec toutes les familles qui ont perdu les leurs pendant toute cette période. Et concernant Kabila, M. Kabila, il y a une vie après la présidence. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'es plus le Kabila de 98, de 2001, lorsque tu étais célibataire, tu es devenu père de famille. Cette famille a besoin de toi. Réfléchis très bien avant de prendre cette décision de modification de la loi. Ta famille a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de ton éducation. Le pays peut-être aura besoin de toi. Tu es encore jeune. Alors réfléchis deux fois. Peuple congolais, Téléma, continue la lutte jusqu'à la victoire. L'UNC a dit cela, peuple congolais, Téléma, continue jusqu'à la victoire. Nous nous tournons vers M. Joachim Moukwassa. Je ne sais pas s'il y a un mot à dire sur ce dont nous venons de parler ici, par rapport à la modification de la Constitution et à tout ce qui peut générer comme conséquence. Je dois d'abord féliciter le peuple congolais pour son courage, pour avoir été massivement dans la rue pour dire non à Kabila et à toutes ces manœuvres pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et qu'il y a eu trop de morts au Congo, il y a eu trop de sang au Congo. Les gens, on a tellement tué le peuple congolais. Le peuple congolais qui est affamé, le peuple congolais qui ne mange pas, le peuple congolais qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas l'électricité, qui n'a pas accès aux soins médicaux décents. Le peuple congolais qui n'a pas de moyens de transport. Le peuple congolais donc, qui est délaissé. Moi, à mon avis, je trouve que ce peuple est délaissé. Mais qu'est-ce qu'il paye? C'est seulement des tueries du matin au soir. Comment ça a chuté, M. Moukwassa? Pardon? Comment ça a chuté, s'il vous plaît, par rapport aux minutes qui nous restent? Oui, voilà. Donc, en bref, moi, je vais tout simplement dire que le peuple a bravé la paix. Il a montré à M. Kabila qu'il n'a pas été élu par ce même peuple. Oui. Et qu'il lui demande une seule chose, c'est que celui qui a gagné ces élections, M. Tshisekedi Omulumba, puisse prendre la direction du pays, puisque c'est lui qui a bénéficié de la confiance du peuple. C'est lui qui a bénéficié de la confiance du peuple. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu ici pour votre information, pour votre gouvernement, le monsieur Maté Paipai de l'UNC, le parti cher à monsieur Vital Kamerhe. Il est premier secrétaire fédéral adjoint
il vit ici en Suède, exactement à Eskilstuna, et aussi M. Joachim Mukwasa de l'UDPS, qui est le secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Nous sommes contents que vous avez suivi, vous étiez nombreux. Je suis le plus heureux de savoir que vous avez suivi cette émission. Si vous avez des questions, nous allons recevoir respectivement M. Joachim Mukwasa et M. Mate Paipai dans un autre numéro où on parlera que de l'UNC ou de l'UDPS. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes restés, vous qui n'avez pas pu nous suivre, essayez de nous suivre encore sur Bronx TV. Sinon, vous allez taper le lien sur notre site internet www.lavdc.net. Nous disons merci à celui qui est derrière la caméra qu'on appelle JKL, le commandant T. Lui, on le salue comme ça. On dit merci aussi à notre administrateur, donc KMB, depuis les États-Unis. Nous disons merci à nos invités. Merci, M. Joachim Mukwasa. Merci aussi à M. Mate Paipai. Mais nous avons senti l'honneur et le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Nous allons vous recevoir dans des prochains numéros, là où nous parlerons de vos parties respectives. Et merci beaucoup à vous qui avez suivi ce premier numéro de l'émission Est-ce que, rubrique politique et sociale. Merci chez vous et à la prochaine. Ngai komo salia bambanda elanga ya Nzambe bayanganya Jésus mobali libala o Yesu na pona senenge makomina Nzambe eloba il n'est pas bon que l'homme soit seul dans l'année loyo apesinga yo molongani nanga nalingi yo. C'est lui qui